Bonjour, c'est Fred. Bienvenue sur ma chaîne consacrée aux balades moto. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui la balade nous amène jusqu'au Mont Lozère. Je suis actuellement quasiment à la fin de mon étape de liaison qui est Chanac. Je suis parti de Millau un peu avant 13 h. Je suis passé par Boynes, la côte du Buffarel pour arriver au Massegros, et donc là je suis entre le Massegros et Chanac. Chanac qui est actuellement distant d'environ 12 km. Bon visionnage. Et donc comme d'habitude un point sur la météo. Le ciel est couvert. Au départ de Millau, c'était quand même un peu moins couvert. J'espère que le panorama au niveau du col de Finiels sera agréable. Température, je dirais, aux environs de 17-18 degrés. Et donc là, direction Chanac. Ensuite, je vais suivre le Lot. Pour passer à Balsiège, passer au sud de Mende, pour enfin arriver au niveau de la station du ski du Blémar, direction le col de Finiels, par la suite le pont de Montvert et le retour par les gorges du Tarn. Et nous voilà à Chanac. On se retrouve, on va arriver à Balsiège, donc on suit toujours le Lot. Vous voyez le Lot en dessous là. Et on va bientôt bifurquer pour quitter la nationale 88. Et d'une nationale à l'autre, nous sommes maintenant sur la nationale 106. Nous traversons le Lot. Et donc petite précision, quand on parle du Mont Lozère, en fait le Mont Lozère n'existe pas. Ce n'est pas comme le Mont Aigoual qui existe vraiment. Le Mont Lozère en fait c'est tout le massif montagneux qui s'appelle comme ça, Mont Lozère. Et là en fait le point culminant du Mont Lozère c'est le pic de Finiels, à altitude 1699 mètres. Nous on va emprunter le col de Finiels, qui doit culminer autour de 1500 mètres, un peu plus de 1500 mètres il me semble. Le Mont Lozère, en fait le massif granitique qui a vu le jour il y aurait entre 310 et 315 millions d'années. C'est pas moi qui le dis, c'est Wikipédia. Après avoir quitté la nationale 106, je me trouve après la Nuéjol et on attaque la montée sur le col de la Loubière. Et plus j'avance, plus le temps se couvre. Il faudrait pas qu'il pleuve et que tout le panorama soit bouché au niveau du col de Finiels. La route est signalée comme étroite et difficile. Et la température s'est bien rafraîchie en tout cas. On poursuit la montée du col de la Loubière avec a priori on est à 1000 mètres. J'ai dépassé quelques cyclistes qui tentent l'ascension. Et la route vient d'être refaite avec un superbe revêtement. Même si elle n'est pas très large. Le panneau nous annonce sommet à 2 km 200.
J'aime mieux la montée en moto que la montée en vélo, c'est clair. Voilà un petit visuel depuis la montée du col de la Loubière. Et nous venons de passer le sommet du col de la Loubière. Voilà, je viens de sortir de Bagnoles-les-Bains et je me dirige maintenant vers la station de ski du Blémard et donc le col de Finiels. Pour l'instant, le temps a l'air de tenir. Oh, il est couvert quand même. J'espère qu'il va se maintenir. Avec le tunnel du Tournel. Et nous longeons un joli cours d'eau. Et je me situe au Blémard et le panneau annonce col de Finiels, sommet 10 km 950. On est a priori à 1055 mètres à peu près d'altitude. Et donc Molle-Lozère, on est bien dans la bonne direction. Toujours dans la montée du col de Finiels, avec une jolie petite montée. Le sommet annoncé aux environs de 7 km. Et toujours ce petit cours d'eau que l'on suit en bas. Il faut savoir que le Tarn prend sa source très proche d'ici. Avec un premier visuel, toujours de la montée du col de Finiels, je suis à 3 km du sommet. Et nous voilà au col de Finiels, altitude 1543 mètres. Voilà, avec les genêts en fleurs. Et
Et voilà, quand même un visuel beaucoup plus intéressant. En descendant tranquillement, ça vous permet de voir la beauté du paysage. Par contre, il y a une chose que je ne pourrais pas vous faire ressentir, c'est l'odeur des genêts. Ça sent très fort. Et bon, là vraiment le temps il est avec moi, parce que là vraiment une belle luminosité. Je vous laisse encore contempler le petit visuel tout en descendant du col. Avec une jolie cascade. Je poursuis la descente donc sur le pont de Montvert, où je vais retrouver le Tarn. Et on arrive au pont de Montvert. Avec un visuel sur les cascades du Tarn. Et voilà, on quitte le pont de Montvert. Actuellement 7 km de Florac. Toujours en direction d'Ispagnac. Et là le Tarn est relativement large. Alors un petit point de la situation, on a passé Ispagnac, sur notre gauche on a laissé Quézac. Et maintenant on se dirige vers Saint-Énimie. Et voilà
voilà notre petit visuel des gorges du Tarn. Toujours en direction de Saint-Énimie. Là voilà, on a un meilleur visuel maintenant à mesure que les gorges s'élargissent un peu. Et nous venons de quitter Saint-Énimie. Avec un petit visuel sur Saint-Énimie. Et on est pas loin de la Molène. Le pont que vous avez vu précédemment, c'était celui-là de Saint-Chély-du-Tarn. Et donc là, on va poursuivre sur la Molène, ensuite les vignes. Toujours en suivant le Tarn sur notre gauche. Je viens de quitter la Molène, je me dirige maintenant en direction des vignes. Vous voyez, il vaut mieux éviter d'avoir un trop gros camion pour passer, c'est pas pratique. Le cirque des Baumes. Et nous voilà arrivés aux vignes. Dernier village des gorges du Tarn. Puisqu'après le Rosier, je n'y passe pas. On passe juste à côté. Sans y rentrer. Donc à partir de ce point, on est à 30 km de Millau. Et nous voilà en Aveyron pour la dernière partie. Il doit rester aux environs de 5-6 km avant d'arriver à l'embranchement du Rosier.
Et c'est sur ces quelques images que la vidéo va se terminer. Merci de l'avoir visionné. Je suis de retour donc sur Millau, là il reste 20 km à peu près. Soyez prudents sur la route, dès que vous le pouvez, roulez. À bientôt.